à tous les participants. C'est une joie de revoir ceux que nous connaissions les amis de l'année dernière et une joie de connaître les nouveaux amis. Nous allons commencer par le compte-rendu de notre fédération, la fédération elle-même. Donc vous voyez le comité, Francis de Vessa, Jean-Louis et sa moitié, Jean-Louis et Elisabeth Antero. Et non, Viviane, elle n'a pas pu venir ce soir. Donc, et moi-même, donc nous sommes le comité de la fédération. Et Florence, en fait, représente le groupe des Noirites de Bordeaux. Donc, elle nous fera le compte-rendu. Nous allons faire le compte-rendu de la fédération d'abord, après le compte-rendu des groupes locaux. Donc, Florence pour le groupe de Bordeaux. Elisabeth nous lira le compte-rendu du groupe de Bruxelles, qui nous a été envoyé par Jacqueline. Francis nous lira le compte-rendu du groupe de Strasbourg envoyé par David. Voilà. Ensuite, Pascal nous fera le compte-rendu de l'association Reconstruire les 70 Nations. Et à nouveau, Francis parlera du groupe de la Paracha. Et voilà. Pour ce qui concerne le groupe de la fédération, notre compte-rendu concerne les deux points pour lesquels, les deux motivations pour lesquelles nous avons voulu créer la fédération. Nous avons créé cette fédération, disons, en complément de ce qui existait, qui est excellent par Internet, des cours par Internet avec Reconstruire les 70 Nations, des cours aussi par les rabbinim, bien sûr. Et notre but à nous a été à la fois les liens, les contacts avec les rabbinim, pour établir les contacts avec les rabbinim et les liens aussi entre nous, fortifier les liens entre nous, non plus seulement par Internet, mais par des rencontres 2 fois par an. Une fois par an, la rencontre annuelle donc, où nous sommes aujourd'hui à Paris, et une fois par an aussi par un voyage en Israël. Donc, sur ces 2 points, des contacts avec les rabbinim, nous avons voulu établir un contact avec tout le réseau, en fait, à la fois des synagogues et des Batei Chabad de France, en fait, en travaillant avec la tête, c'est-à-dire l'année dernière, pour ceux qui ont vu notre convention de l'année dernière à Paris, était orateur le Rav Nissenbaum, qui est porte-parole du Bet Lubavitch de France, qui fait partie aussi du consistoire, et le Rav Meir Malka, qui est du consistoire, qui a été 17 ans directeur du service des conversions à Paris, qui veut aussi travailler avec nous, et était notre 3e orateur, le Rav Spiteski, le Rav Yaakov Spiteski, qui lui est à Jérusalem, mais c'est lui qui a établi les contacts autant avec le Rav Nissenbaum et avec le Rav Malka, parce que nous, à l'époque, personne ne nous connaissait et nous ne connaissions personne, donc ça a été grâce à lui que nous avons pu organiser cette convention grâce aux contacts que lui, il a établi pour nous, et donc nous le remercions s'il nous écoute, et que Hachem le bénisse, et aussi Chaya Mouchka et toute votre famille. Voilà, pour ce domaine des relations avec les rabbinim, c'est vrai que cette convention de l'année dernière nous a fait connaître d'eux et a établi le premier contact, mais pendant toute l'année, en fait, le Rav Nissenbaum et le Rav Malka, quand nous avons eu besoin, nous ont aidés de plusieurs sortes. Par exemple, quand nous avons eu besoin pour des Bnei Noar isolés en France, qui voulaient établir un contact avec la synagogue en vue de connaître d'autres personnes des nations aussi intéressées par la Torah, en vue de créer des groupes locaux, et de travailler avec des rabbinim qui les enseignent d'ailleurs. Donc le Rav Malka et le Rav Nissenbaum ont pu orienter ces Bnei Noar isolés à une synagogue ou un Bet Rabat local. C'est vrai que quand on va de la part comme membre de la fédération avec lesquels travaillent le Rav Nissenbaum et le Rav Malka, et qu'on va se présenter à un Rav ou à un Rabad de la part, disons, du Rav Malka ou du Rav Nissenbaum, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile d'établir le contact, et puis de pouvoir être aidé, de pouvoir être accueilli. Et Bezrat Hashem, puisqu'ils veulent, nous les remercions, continuer à travailler avec nous, c'est vrai que Bezrat Hashem, nous pourrons participer ainsi à la création de groupes locaux partout en France.
Et en Suisse et en Belgique, pourquoi seulement en France? Dans tous les pays francophones, enseignés par des rabbinim locaux. C'est vrai que c'est excellent quand des rabbinim viennent de France et font des conventions, et ça donne beaucoup de vie, ça donne tout un élan spirituel. Mais nous, notre but, en fait, c'était de créer quelque chose avec je dirais, le tissu, entre guillemets, le tissu juif existant ici, des synagogues et des Batei Rabat pour avoir des enseignants sur place et créer des groupes. Finalement, c'était ça le but. Donc, aussi, quand certains d'entre nous avaient besoin de conseils aussi le Rav Nissenbaum et le Rav Malka, j'ai pu adresser les questions au Rav Nissenbaum et au Rav Malka, qui ont donc vraiment très volontiers, très gentiment donné des conseils à nos membres. Voilà, donc ça, déjà, pour nous, ça c'est une avancée magnifique. En plus, cette année, nous avons d'autres orateurs, puisque nous avons aussi le Rav Ohayon. Nous avons voulu travailler avec le Rav Harouche et avec le site Joie de Vivre, et donc le Rav Ohayon, cette année, qui habite Paris, en plus, sera notre orateur, et Bezrat Hashem, nous pourrons, si des personnes de Paris sont intéressées, démarrer un groupe, et enfin ça, nous discuterons de ça avec lui. Mais donc, Baruch Hashem pour ce nouveau contact. Et puis, en fait, entre-temps, je parle de la convention, mais entre-temps, nous avons organisé aussi le symposium à Jérusalem. Et à ce symposium aussi, donc c'est des contacts avec les rabbinim de Paris, mais aussi avec les rabbinim d'Israël, puisque à ce symposium, il y avait autant comme orateurs le Rav Cherki et le Rav Weiner, qui sont les deux responsables des deux branches noachides, finalement, des deux mouvements noachides. Je ne sais pas s'il n'y a pas... Il y a une coupure là. Ah, ça y est, c'est reparti. C'est reparti. Je ne sais pas où ça a coupé, mais bon. C'est bon. Voilà, bon, je disais que je faisais la rétrospective en fait de l'année. Après la convention de l'année dernière à Paris, nous avons aussi organisé le symposium à Jérusalem, où étaient orateurs le Rav Cherki et le Rav Weiner, qui sont les responsables des deux mouvements noachides créés par des rabbinim. Nous sommes un mouvement noachide, mais créé en fait par nous-mêmes, par la base. Donc nous avions comme orateurs les responsables des deux mouvements noachides, finalement internationaux même, et puis aussi le Rav Twitou, parce que nous avons tenu à l'avoir comme orateur, parce que il a souvent conseillé aussi certains de nos membres, beaucoup de nos membres l'écoutent, et il est écouté par énormément de juifs, mais aussi par énormément de personnes des nations. Donc pour nous, c'était important aussi de l'avoir comme orateur, et aussi de nous faire connaître et d'établir ce contact. Et le troisième orateur était le Rav Daniel Cohen. Ça, c'était très très important pour nous. Baruch Hashem, il était de passage dans sa famille, mais il est responsable, lui, depuis 10 ans du groupe Noachide du Québec, de Montréal. Et aussi, il enseigne aussi des groupes de juifs, mais il enseigne depuis 10 ans le groupe Noachide du Québec. Et donc, c'était une opportunité formidable pour nous de l'avoir comme orateur là-bas. Et je lui avais lancé comme une boutade. Alors, si vous êtes de passage, si jamais vous êtes de passage, Bezrat Hashem à Paris, quand nous avons la convention à Paris, alors vous serez notre orateur. Et puis, quelque temps après, on a considéré ça tous comme un miracle quand il m'a envoyé un message. Je ferai tout mon possible pour venir comme orateur. Et pour nous, c'était extraordinaire que des rabbinim prennent autant au sérieux ce qu'on fait, parce que venir quand même de Montréal pour être orateur, ou ne serait-ce qu'envisager de venir de Montréal pour être notre orateur, pour nous, ça c'était vraiment un très 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 grand encouragement, surtout de la part de quelqu'un qui est 10 ans responsable d'un groupe de Noachide là-bas. Et après... plus de nouvelles pendant un certain temps, donc je n'osais pas lui poser la question. Et quand j'ai posé la question, est-ce qu'il faut vous retenir quand même une chambre d'hôtel? Donc il y a 8 jours, même pas 8 jours. Et il m'a envoyé une réponse donc il prend l'avion ce soir de Montréal, et il arrivera, vraiment c'est un autre miracle d'Hachem, juste pour nous faire la conférence à 14h demain. Et à 16h, il doit déjà nous quitter. En fait... nous bénéficions c'est la Hashgacha pratique d'Hachem, qu'il a comment on dit, un Eruah Mishparti, en français on dit un événement familial, un événement familial dans la région parisienne qui permet que... Bonjour Myriam. Bonjour Hélène.
et donc qui permet qu'il soit de passage à Paris juste, en fait, quand nous faisons la convention. D'ailleurs, Élie aussi, Élie Guest, c'est grâce à un événement aussi familial, puisque lui, il est entre Nice et Israël où il a fait son alia, donc grâce aussi à un événement familial, il sera aussi notre orateur demain. Donc nous avons bénéficié vraiment de beaucoup de miracles d'Hachem et nous l'en remercions. Donc c'est des nouveaux contacts qui sont établis pour nous. Aussi un autre contact du point de vue des rabbanim, c'est que ça fait plusieurs années que nous essayons de réorganiser un nouveau voyage en Israël, et cette année, donc nous voulions, comme j'ai dit tout à l'heure, travailler avec l'équipe du Rav Arouche, et Bezrat Hashem, tu as encore une... Oui, ça repart. Oui, mais c'est une fois. Nous voulions travailler avec l'équipe du Rav Arouche, et donc j'avais demandé si pendant notre voyage en Israël, nous pourrions rencontrer le Rav Arouche, et s'il pouvait nous faire un cours traduit par quelqu'un là-bas, ou alors que l'un des rabbanim de son équipe nous fasse un cours. Et je leur ai dit, est-ce que par le hasard d'Hachem, la Gara Pratit, vous avez des contacts à Paris, et est-ce qu'on pourra avoir un orateur pour notre conférence? Ils m'ont dit, mais oui, le Rav Ohayon Or, bon, c'est un des membres justement de leur équipe qui est ici et qui sera notre orateur demain. Nous sommes reconnaissants à Hachem de tous ces portes qui nous ouvrent au niveau des rabbanim, donc autant en France. Et d'ailleurs, l'année prochaine, nous avons aussi j'ai déjà la réponse du Rav Meloul, Chabad aussi, ceux qui ne connaissent pas, vous avez ces cours de Tania dans YouTube, et vous voyez la qualité aussi des enseignements. Le Rav Nissenbaum, le Rav Meloul, c'est vraiment des personnes très, très profondes, et à la fois très profondes et très élevées, et très, très humaines. Et donc pour nous, ce sont des contacts extraordinaires. Il m'a dit que cette année, il était en Israël juste quand nous faisons la conférence, mais l'année prochaine, avec joie, il m'a dit qu'il serait notre orateur. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment sur ce plan-là des contacts avec les rabbanim, c'est vraiment des très très grands encouragements. Voilà, et sur le plan des liens entre nous, puisque je disais que j'expliquais que les deux motivations de la création de la fédération, c'est les liens avec les rabbanim pour pouvoir créer des groupes locaux, et aussi les liens entre nous, renforcer les liens entre nous, parce que c'est vrai, on a l'impression qu'on se connaît par YouTube, on a l'impression qu'on se connaît par les cours en Webex, parce qu'on se voit, etc. Mais en fait, quand on se rencontre, ça crée une relation qui est incontestablement complètement différente. D'ailleurs, c'est comme ça que les personnes avec lesquelles je suis les plus liée, c'est comme ça que je les ai... Myriam, je t'ai rencontrée quand tu es venue en Israël, Yasmine, et puis c'est des liens qui sont créés. Bon, c'est vrai qu'Israël, c'est la terre de la connexion, et c'est de la connexion avec Hachem, mais aussi la connexion entre nous, parce qu'on constate que... Bonjour, les relations qui sont créées entre nous, comme ça, c'est des relations, je dirais, éternelles, hein, et qu'on pourrait quand même si Internet est excellent, Hachem qui a Internet, mais c'est vrai que quand on se rencontre, ça n'a rien à voir. Et aussi avec Yasmine et avec Viviane, je les ai rencontrés lors du premier voyage noahide que j'avais fait il y a 7 ans. Et depuis, bon, on est sœurs, c'est incontestable. Et nous, le voyage qu'on a organisé avec la fédération, la première chose qu'on a organisée, on a créé la fédération il y a 3 ans et demi, 2016, quelque chose comme ça, ou il y a 4 ans. On a organisé le voyage en Israël. Bon, et depuis, c'est sûr qu'on est resté avec Francis, en faisait partie, donc Elisabeth et Jean-Louis. Et depuis, voilà, on communique sans arrêt par Messenger, on communique tout le temps par WhatsApp, parce qu'on est restés amis, et c'est comme ça qu'on peut animer une fédération ensemble, et puis travailler ensemble. C'est parce que on a vécu pendant un voyage en Israël, on a été, 10 jours, c'était 10 jours, quelque chose comme ça. Bon, on voyageait ensemble, on mangeait ensemble, on partageait, et c'est sûr qu'on visitait ensemble, en plus Israël, donc ça a créé des relations entre nous, et après, quand on se voyait à la lecture de la paracha, bon, c'est autre chose, parce que
Bonjour Pascal. Et donc, je dis ça, les liens que ça a créés, pas pour parler de moi et des relations que moi j'ai grâce à ces voyages, mais pour vous exhorter vraiment à venir, parce que c'est vrai que chacun dit, je suis tout seul dans ma région, beaucoup disent ça, et vraiment c'est une souffrance, moi je comprends tout à fait, mais alors quand on organise quelque chose, je dirais venez, et on organise donc tous les ans cette convention et tous les ans le voyage en Israël, venez, parce que c'est vrai que ça crée vraiment des relations, ça crée des amitiés. Pascal aussi, je t'ai rencontré à plusieurs reprises à Jérusalem. Et donc, c'est vrai que là, on va réorganiser un voyage. On a essayé, après le voyage qu'on a organisé il y a 3 ans, 2 années de suite, on a organisé le voyage. Et puis, voilà, la première fois, l'hôtel demandait exigeait qu'on soit au moins 15, et puis finalement on a été seulement 13. Donc le voyage a été annulé, et l'année dernière il a été annulé aussi à cause de différentes raisons de maladie et autres. Mais en tout cas, on a construit, c'est ça qui est très très bien dans cette fédération aussi, que moi j'apprécie beaucoup, c'est qu'on a construit vraiment le voyage ensemble. Moi j'ai jamais rien fait toute seule, ni d'ailleurs des conventions, ni des voyages. Mais on a tout le temps communiqué avec toi, avec vous aussi, avec aussi Jacqueline. C'était important pour moi de savoir que pensait aussi le groupe de Belgique. Donc Jacqueline, j'étais sans arrêt en contact avec Jacqueline qui retransmettait aussi les questions et les informations à son groupe et me renvoyait non, ça on a déjà visité, ça on a déjà visité. Donc comme ça qu'on a choisi la visite toute une journée à Shiloh, c'est parce que grâce au contact, on voit quels orateurs intéressent, et c'est vous qui avez choisi d'aller au cours du Rav Ben Ishai, et puis que j'ai connu d'ailleurs grâce à vous, à Emouna à Jérusalem, j'ai connu grâce au Bnei Noach et les cours du excellent du Rav Yehuda Ben Ishai, et c'est comme ça qu'on va aller le voir lors du prochain voyage. C'est comme ça aussi qu'on a décidé ensemble, vraiment, d'aller au cours de Yoel Ben Harosh. Et puis, certains voulaient aller au cours du Rav Shriki, et tout le monde voulait aller au cours aussi de Joie de vivre, du Rav Arush. Donc c'est comme ça qu'on a construit vraiment ensemble le voyage l'année dernière, par vraiment chacun mettant sa pierre, et c'est ça qui crée la communauté qu'on a entre nous, c'est que on ne prend aucune décision, moi je prends jamais aucune décision toute seule, c'est vraiment après avoir parlé en messenger avec les uns, avec les autres, et construit aussi David du groupe de Strasbourg aussi, on a toujours été en contact pour tout décider ensemble, tout construire ensemble. Bon, je t'ai demandé ton avis, Florence, autant que je pouvais, mais avec le nouveau travail, mais dorénavant je t'embêterai davantage et je te demanderai davantage ton avis. Voilà, donc c'est vraiment une vie de communauté. Ah oui, il y a aussi Viviane Mater, je n'ai oublié personne, Viviane Fagotin. Viviane Mater aussi, si tu nous écoutes, elle n'a pas pu venir, elle voulait absolument venir aussi à la convention, donc on te salue bien et qu'Hachem te bénisse à tout point de vue. Et aussi Viviane Fagotin, donc, qui est l'autre personne du comité. Aussi Viviane Fagotin et Yasmine, bien sûr. On a toujours aussi tout construit ensemble. Et d'ailleurs, cette convention en est l'exemple, parce que vraiment, cette convention est le fruit des discussions permanentes et des partages et vraiment des communications permanentes entre nous. Et d'ailleurs, c'est Viviane qui a... Moi, je téléphonais d'Israël pour trouver des restaurants, mais bon, déjà, ça coûte une fortune de téléphoner d'Israël. Et puis, j'arrivais pas à trouver de restaurant, parce que celui que j'ai trouvé, c'est pour le soir. Là, il y a maximum 30 places, mais bon... Pour le midi, j'arrivais pas à trouver de restaurant. Soit c'était des traiteurs, soit c'était trop petit. Et ben, c'est très bien que j'ai pas trouvé, parce que comme ça, c'est Viviane Viviane Fagotin, qui a trouvé le restaurant. Et donc, moi, Hachem, parce que c'est un restaurant, c'est super. Et voilà, il y a 80 places, donc ceux qui veulent venir, vous pouvez venir. Tous ceux de Paris, vous pouvez venir. Il y a 80 places au restaurant dimanche midi. Ah bon, on peut faire ton anniversaire si tu veux. Pas cette année. Non, c'était l'année dernière, oui. Oui, d'anniversaire à côté de nous. Oui, non. Ah oui, alors le restaurant il est fermé, là. Celui-là il est fermé, justement. Je voulais me renseigner pour savoir s'il était ouvert, mais qu'on occupait toute la place, parce que l'année dernière, ça... Mais c'est bien, parce que quand on a eu des mauvaises expériences, après ça reste comme un sujet de... oui, de rigolade.
ça reste les bons souvenirs quand même si sur le moment c'était vraiment... Voilà, mais on a trouvé un restaurant super cette année, voilà, grâce à Viviane. Et donc, en fait, cette convention est vraiment le fruit de cette collaboration. Et puis, il y a eu des problèmes aussi, des inondations dans le sud, la voie ferrée qui s'écroule, pas de train, pas de bus. Et puis, c'est Francis qui a cherché des heures et des heures. Oui, comment vous allez tous pouvoir venir? Et donc, c'est ça que je trouve super, c'est que vraiment, voilà, on a tout créé ensemble. Ah oui, puis je veux surtout pas oublier, alors, notre technicien en chef, et puis donc Jean-Louis qui lui, alors, vraiment qu'Hachem vous bénisse, hein, parce qu'ils investissent dans du matériel pour filmer nos voyages, pour filmer les conventions, et vraiment c'est une grande mitzvah et c'est un très très grand encouragement. C'est vrai, on organise quelque chose et on voit quelqu'un qui est prêt à investir même aussi pour acheter du matériel plus performant, pour filmer nos voyages et nos conventions. C'est vraiment très très beau. Et puis voilà, c'est un encouragement aussi pour vous. Vas-y. Je voulais juste dire que Pascal Cailleux serait bienvenu, il aurait bien participé, mais il a des problèmes de santé et donc il va tout regarder sur Facebook. Il a dit que l'année prochaine il serait Amen. En tout cas, Refoua Shlema, qu'Hachem te bénisse, Pascal. Ce sont des amis de très très longue date. Oui. Et c'est vrai que plusieurs personnes, plusieurs d'entre nous, plusieurs amis, plusieurs frères et sœurs, on est tous une grande famille, voulaient venir, et soit pour des problèmes de maladie, soit pour des problèmes divers, en fait, n'ont pas pu venir. Donc on vous salue bien, et qu'Hachem vous bénisse, Refoua Shlema, ou qu'Hachem pourvoie à vos besoins, pour ceux qui ont besoin, qu'Hachem vous bénisse dans les différents secteurs de votre vie. Et puis qu'Hachem, en fait, nous bénisse tous, qu'on puisse justement créer des groupes qui nous encouragent aussi, parce que c'est vrai que je comprends très bien, quand on est isolé comme ça dans sa région, c'est vraiment très 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 difficile. Donc c'est aussi pour ça que nous avons voulu faire le live, parce que tout le monde n'a pas l'opportunité non plus de venir. Donc demain aussi, toute la journée, les enseignements des rabbinim seront diffusés, mais cette fois sur mon mur, seront diffusés en live grâce aux prouesses techniques de Jean-Louis. Voilà, donc maintenant on va faire qui c'est qui veut commencer? Tu commences le compte-rendu de David du groupe de Strasbourg. Bon, David, de Strasbourg, nous ne pouvons pas venir, il nous a légué la tâche de faire un commentaire sur les activités que le groupe de Strasbourg a depuis 1 an maintenant, même un peu plus. Hein, voilà, ils ont bien avancé. Donc, il tient avant tout à remercier Tzipora, qui donne beaucoup de son temps et beaucoup d'efforts pour que l'événement que l'on vit aujourd'hui tous ensemble et puis arriver à son terme, quoi. Voilà, et donc c'est le groupe de Ben Noir de Strasbourg qui, pour l'instant, compte 5 personnes, parfois 6, et puis ils en espèrent bientôt un nombre plus important, dont un couple avec leur fille, la compagne de David, et puis une autre personne. Alors, il y a à peu près 1 an, le rabbin orthodoxe de la communauté de Strasbourg a accepté de les réunir tous les 15 jours pour leur dispenser un cours d'environ 1 heure. Et même si le temps déborde, il y a toujours une disponibilité du Rav, et des fois ils arrivent à 1h30, voire même un peu plus d'entretien. Les sujets qu'ils abordent varient. Donc les fêtes, comme par exemple Purim avec la Megillat Esther, Shavuot avec la Megillat Ruth, le conte du Homer et puis les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, Rosh Hashanah, etc. Donc le travail sur toutes les fêtes, et puis aussi différents sujets sur les brachot, sur les aliments, la non-existence de l'homme, donc Ein Rod Milvado, les 7 mitzvot et la notion de Resed. Le dernier thème en date a été le statut de Eved, donc le serviteur qui travaille dans une maison de famille juive et qui devait pratiquer les mitzvot.
de la femme juive et de faire aussi Shabbat. Voilà. Et puis le statut de Ger Toshav, donc l'étranger qui réside et qui prend sur lui les mitzvot, voilà, des bêtes noires, donc devant 3 ravérim, quoi qu'il en soit, qu'il soit obligé déjà d'accomplir les mitzvot. Donc 2 statuts n'ayant rien à voir l'un avec l'autre. Chaque cours que le Rav leur donne est basé sur la halacha, selon les thèmes. Les supports sont la Torah, le Talmud Balvi et les différents traités. Voilà. Bien entendu, tous les commentateurs, le Shulchan Aruch, les Nefesh HaChaim, le Mishneh Torah, les Hilkot de Shabbat. Chaque enseignement ramène toujours un moussar, une réflexion sur les différents midot. C'est un véritable moment de partage dans lesquels ils se retrouvent d'abord pendant le cours et ensuite après entre les bennes noires autour d'une petite séouda, de pâtisserie, de boissons, de café, etc. Voilà, avec la communauté pour échanger sur tout et mieux se connaître et se faire connaître. Voilà. Le second couple avec leur enfant, qui a déjà un emploi du temps très chargé, ils ne le voient que dans des instants relativement courts, mais ils ont un contact régulier sur WhatsApp, donc ce qui leur permet de pouvoir garder une certaine harmonie au niveau de leur petit groupe. Voilà. En plus de la bénédiction d'avoir des cours, ils ont aussi la bénédiction d'assister aux téphilotes pour les Shabbatot et les différentes fêtes. Et ils vont quasiment chaque Shabbat à la synagogue où ils peuvent suivre la tefila avec un sidour interlinéaire hébreu-français, dont ils donnent la référence, le port de la délivrance. Voilà. Et donc avec une traduction mot à mot. Voilà, l'office se conclut en général par un cours d'environ 1 heure sur la paracha de la semaine. Et également sur les premiers jours en ce qui concernait la fête pour les Selichot, voilà, ils sont invités pour la tefila de Sukkot, ils ont été donc invités, et ensuite ils se sont retrouvés sous la soukha du Rav. Voilà, ils ont eu la joie d'assister au mariage d'un des fils du Rav. Et en bref, dit-il, nous sommes bientôt juifs. Voilà, entre parenthèses, mort de rire. Voilà. Donc ils plaisantent, bien évidemment, et ils font bien la part des choses entre ce qui est pour les juifs et ce qui reste du domaine des bennes noires. Voilà, ça fait partie des choses qui leur plaisent et qui évitent toute confusion. Voilà. Donc ils ont des échanges réguliers avec de nombreuses personnes, qu'ils soient raves ou non. Et d'ailleurs, le Rav leur a dit il y a à peu près 2 semaines que maintenant il faisait partie des meubles. Voilà. Donc ils peuvent accéder aux différentes conférences, par exemple, donc ils citent toutes celles qui ont déjà eu lieu et qui sont organisées par l'association Regesh du Rav Yehi Ben Chetrit, entre autres, organisées par le consistoire, le Rav Mordechai Shriki, le Rav Jackie Mileski, qui est organisé par le Bet Rabad, les Rav Shneur Zelman et Ashkenazi, le Rav Nissam Pinson, et à l'occasion du Yutet qui se lève avec les Rabbanim Shimon et Mendel Samana. Voilà. Ayant toujours la possibilité de se présenter aux conférenciers, de pouvoir discuter avec eux, de poser des questions et d'échanger. Voilà. Ce qui est pour eux quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Voilà, et puis qu'est-ce qu'il rajoute encore qu'il est important de se faire connaître en tant que ben noir, et aussi de faire connaître la fédération pour savoir qu'il y a des non-juifs intègres et qui respectent la Torah et qui sont désireux d'apprendre et d'avancer, de construire et toujours construire. Voilà. Tout ceci s'est réalisé grâce à Kadosh Baruch Hu, c'est évident, car c'est lui seul, béni soit-il, qui doit en être remercié, sans oublier la communauté juive de Strasbourg, qu'il remercie chaleureusement pour leur accueil à chaque fois qu'ils s'y trouvent, voilà, et qui leur permet de rester toujours en action. Je veux dire, alors, donc David veut dire de la même façon qu'il a fallu pour les Hébreux que Nachron et Ben Amidav de la tribu de Yehuda entrent dans la mer avant qu'elle ne s'ouvre. De notre côté, nous avons aussi bougé, cherché des contacts, téléphoné, été patients, puis nous avons parlé, nous avons répondu à toutes les questions qu'on pouvait nous poser sur les bennes noires,
pourquoi, nos désirs, nos motivations. Et ils ont beaucoup prié pour que les portes s'ouvrent, et les portes se sont ouvertes rapidement, Baruch Hashem, et toujours très favorablement. Voilà. Donc leur prise de conscience a surtout été l'étude, l'importance d'apprendre ce qu'ils ont à faire correctement, et pas comme ils le pensent ou à leur façon, et selon l'interprétation. Voilà. L'essentiel, donc il insiste bien sur l'étude, l'action, et appliquer correctement les commandements, les obligations morales, l'action dans le monde telle que la tzedaka, et faire parler autour d'eux de leur démarche et du noarisme. Voilà. Donc il dit, comme tout juif doit devenir un expert en judaïsme, pour savoir quoi et comment il doit faire, de la même façon, nous devons devenir les experts du noarisme, même sans en avoir le commandement spécifique d'étudier, mais de ne pas tomber dans le piège de la facilité. Voilà. Donc il insiste bien sur tout le travail d'étude. Voilà. Donc après il dit que le groupe se réunit régulièrement, qu'ils ont une bonne entente, qu'ils échangent beaucoup, avec des notions de respect, de compréhension les uns envers les autres, qu'ils étudient ensemble et se retrouvent régulièrement, ce qui fortifie bien sûr leur émouna. Donc il nous souhaite à tous d'avoir des groupes chacun dans nos régions, et d'avoir des contacts avec la communauté juive, là où nous nous trouvons, et de suivre les enseignements des raves, et de trouver des raves qui veulent bien nous accompagner, nous enseigner dans notre rôle et dans notre mission. Voilà. Voilà. Donc il nous souhaite une très bonne et très douce année 5780, et ils adressent toutes ces bénédictions, et nous donne demande les bénédictions d'Hachem pour nous. Voilà. C'était donc David Badnoa pour le groupe de Strasbourg. Amen. Eh ben, merci Francis, merci David, et puis qu'Hachem te bénisse, et puis bénisse tout le groupe. Voilà, oui. Donc Elisabeth va nous lire le compte-rendu envoyé par Jacqueline de Bruxelles. Du groupe de Bruxelles, responsable du groupe de Bruxelles. Ouais. Alors pour Jacqueline, responsable du groupe de Bruxelles, alors le groupe se réunit depuis fin 2016 chez eux, à la maison. Donc, je remonte. Pour les activités donc dans le groupe de Bruxelles et environ, nous sommes actuellement 7 personnes, dont 2 jeunes adultes. D'autres personnes nous ont contactés ou bien nous ont été recommandées, mais ne nous ont pas rejoints, étant donné la distance trop importante de leur habitation. Nous nous réunissons tous les jours, 1 fois par mois, le dimanche après-midi. En général, nous reprenons la paracha de la semaine écoulée et partageons les enseignements des raves que nous avons écoutés. Notre rencontre est aussi être à l'écoute des uns et à l'écoute des autres, le partage de nos efforts, difficultés, interrogations, victoires que nous rencontrons tous dans notre cheminement noiride. Nous reprendrons contact avec notre rave après les fêtes. Nous avions étudié avec lui dans le Mishneh Torah les lois du développement de la personnalité. Nous avons fêté Rosh Hashanah ensemble, moment de convivialité important en union avec Israël. Nous voudrions grandir en nombre pour apporter un souffle nouveau dont notre petit groupe a besoin. Voilà notre feedback. Nous vous souhaitons une très bonne rencontre à Paris, riche en partage et encouragement. Voilà, c'était Jacqueline. Amen. Le groupe de Jacqueline. Amen. Ben, merci Jacqueline, et qu'Hachem vous bénisse. Amen. Toi et Raymond, et Tina et tous les autres membres, de toute son abondance qui vous bénissent. Donc Florence va nous faire le compte-rendu du groupe de Bordeaux. Alors attends, là c'est Florence. Ouais, mais c'est... Ça va repartir. Ouais, il faut attendre. Ouais, il faut attendre.
Une petite connexion. C'est des coupures dans le live, dans le lien. Ouais, voilà, c'est instable. Oui, c'est donc, Tiens, ouais. change de place. Non, c'est bon. C'est bon. Bon, ça fait rien, de toute façon. Donc voilà, là Jean-Louis c'est filme. reparti. Voilà, Jean-Louis Ok, filme. oui, ok. Bon, je continue. Donc, le groupe de Bordeaux a été créé, pour rappel, en juillet 2018. On était venu donc l'année dernière à la convention avec Gaël. On avait présenté le groupe. En décembre qui suivait et puis en janvier, on avait fait 2 sorties au restaurant, ce qui nous avait permis de rencontrer à chaque fois 3-4 personnes différentes. Et puis il s'est fait que au mois de février, Gaël a eu a été obligé de se mettre un petit peu en retrait à cause de sa profession. Bon, il a changé de travail, etc. Donc professionnellement, c'était très compliqué, il s'est mis un peu en retrait. Nous avions quand même créé une page Facebook qui pour nous était quand même un lien. Dessus, enfin, il y a à peu près 45 abonnés sur la page, qui n'est pas du tout représentatif effectivement de ceux qui sont sur Bordeaux, puisqu'il y a beaucoup déjà des personnes qui nous soutiennent des autres fédérations, et puis aussi des gens qui sont vraiment éloignés de Bordeaux. On n'est donc pas si nombreux sur Bordeaux. Et donc, j'ai alimenté le temps que Gaël fasse son petit comeback. Donc, j'ai alimenté un peu la page Facebook en essayant de ne pas être trop redondant avec des vidéos, des choses que l'on trouvait sur les autres sites. Voilà. Et il se fait aussi que Gaël, donc, qui avait fait, comme il l'avait expliqué à la dernière convention, il a fait donc ses cours à la yeshiva et donc était diplômé. Il nous avait proposé à ce moment-là de faire des cours. Et ça n'avait pas été mis, donc ça n'avait pas été suivi des faits. Et de ce fait-là, au mois de septembre, il avait quand même plus de temps de libre, et donc il a pu mettre ses cours, donc l'étude du CEDER, donc en place. On se réunit donc une fois par semaine depuis septembre. À chaque fois sur la page Facebook, on donne la date, parce que ça change évidemment en fonction de nos horaires professionnels. Lui, il rentre quand même assez tard. Et donc, une fois par semaine, on se réunit. À chaque fois, on est 4, voire 5. Oui, c'est à nouveau coupé. Donc, je continue ou non? Oui, parce que Jean-Louis filme de toute façon. Oui, ça coupe Oui, continuellement. Mais ça bon. coupe continuellement? Ça fait rien parce qu'après on va passer ton film. C'est parce que là, D'accord. il doit y avoir Internet est instable, c'est pour ça. D'accord. Donc je continue. Donc on se réunit donc une fois par semaine et donc pour cette étude du CEDER, 4, 5, voire 6 personnes. Donc on donne effectivement les dates sur la page Facebook. Ce que je voulais dire aussi, cette page Facebook, ce groupe, c'est un groupe local. Si on l'a créé, c'était pour qu'on se retrouve. C'était pas vraiment pour alimenter, pour avoir encore plein de choses sur Facebook. C'était pas ça. Facebook, c'était vraiment un lien, juste un contact pour une visibilité sur Bordeaux. Et donc de ce fait, quand les gens s'inscrivent, on se parle souvent par Messenger, en message privé. On me demande des renseignements, donc j'explique un petit peu le pourquoi, notre activité, ce qu'on peut faire. Voilà, donc c'est plus ça. C'est effectivement pour se sentir moins isolé, c'est pour créer des liens. Et j'espère que ça va continuer, parce qu'il y en a qui sont inscrits mais qui n'ont pas encore fait le pas de venir vers nous vraiment réellement, et sont toujours seulement sur la page Facebook. Mais ça va venir, on y croit. Par contre, c'est vrai qu'on a on a pris contact avec la synagogue du consistoire et puis aussi le Bet Rabad. Ça n'a pas encore porté ses fruits, on verra bien. Et par contre, on a eu un contact avec la faculté de Bordeaux, celle de Pessac-Talence, les cours de théologie, qui nous ont demandé effectivement qu'est-ce que c'était le noirisme et qui aimeraient bien nous rencontrer. Donc voilà, donc là on a déjà commencé à répondre, on va faire ce qu'il faut. Voilà. Bon, Rachel, oui, c'était bien, aussi une c'est ouverture bien. vers l'extérieur. Ah, et, bien. Ah, voilà. dis donc. Ah oui, alors, bravo. Donc,
Voilà ce qui se passe sur Bordeaux. Bah, c'est déjà très bien. Ça avance. Ouais. Non, très bien, la page Facebook, très bien. D'ailleurs, tu peux partager, quand vous avez les cours, partage-le sur la fédération, c'est bien aussi. Comme ça, on a les informations, tout le monde a les informations de ce qui se passe aussi à Bordeaux quand vous avez les cours. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Oui, pourquoi pas. Oui, surtout qu'en plus, il y en a quand même de Bordeaux qui sont sur la fédération. Donc, Oui, et puis Baruch Hashem, que Gaël il ait pu reprendre les cours. Et puis, il y a une super ambiance. Bon, évidemment, c'est un cours, donc on est là aussi pour apprendre. Mais c'est très convivial. Comme c'est un petit groupe, on pose toutes les questions. Chacun est à son niveau de compréhension, parce que c'est pas toujours évident non plus. Et donc, Gaëlle, elle fait des explications. Enfin, il y a différents niveaux d'explications donc, pour chacun, et c'est très convivial. Ah oui, voilà. Très bien. Et vous ne pouvez pas faire le filmer puis vous le mettre, non? Ça, on va demander à Gaëlle quand même, d'abord. C'est une question comme ça, entre parenthèses, personne n'a entendu ma question. Hein. On verra. Non, voilà. Intéressant. Ouais. En tout cas, moi, je veux faire une incise avant que tu parles, Pascal. Je veux faire une incise sur Facebook. Parce que c'est vrai que tu as beaucoup de mérite d'avoir créé le Facebook et de le gérer. Parce que je vais dire, c'est très, très, très difficile. D'abord, c'est très difficile de savoir quoi mettre. Moi, j'essaye de varier en mettant quelquefois des textes, pas trop longs parce que sinon, c'est pas lu. Quelquefois des vidéos, mais certains, ils veulent des enseignements plus longs. Donc, j'essaye de mettre des enseignements. Justement, le Rav Ben Ishai, ça, c'est vraiment très bien parce que c'est 35 minutes sur la paracha et il approfondit un point. Ça, c'est toi, il me l'a fait connaître. Merci, Rachel. Mais c'est vrai que quelquefois, c'est bien d'avoir un enseignement plus approfondi, 1 heure ou plus. J'ai mis différents rabbinim, même le Rav Daniel Cohen, il fait des enseignements qui sont excellents, vraiment tout à fait en fait notre vision, et quelquefois ils sont très longs. Je mets aussi des textes ou les vidéos courtes du Rav Chaim Nissenbaum, des vidéos des Breslev aussi, du Rav Arouche traduit, ou même du Rav Daniel Cohen, j'ai mis traduit aussi, et puis donc des Breslev Joie de vivre, des vidéos plus courtes, plus longues, des textes. Alors, je vois 120 ou 125 personnes ou 35 personnes qui ont vu, et je sais pas, quelquefois tu as 10 likes, donc moi c'est une demande. Qu'est-ce que c'est qui vous intéresse? Je demande à tout le monde, aussi à ceux qui vont en direct, ceux qui verront après. Dites-nous, réagissez, parce que après je dis à un tel, t'as vu la dernière vidéo? Oh oui, j'ai vu, c'était très bien, le texte était très bien. Alors likez, parce que nous, ça nous encourage. D'abord parce que c'est très 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 difficile de gérer une page, savoir qu'est-ce qui peut intéresser, qu'est-ce qui peut nourrir, enfin, si on n'a pas il faut qu'on ait un retour, parce que sinon, savoir quoi mettre. Donc moi, c'est un appel que je fais à tout le monde. Likez, si ça vous intéresse, likez. Tout le temps. Moi, je vous remercie tous, parce que je vois qu'il y a toujours facilement, pratiquement 130 personnes qui voient toutes nos publications. Donc, pour moi, c'est énorme, 130 personnes. Mais c'est vrai que réagissez, ou alors dites-moi en privé, en message privé, qu'est-ce que vous souhaiteriez. Et si vous êtes content, dites-le aussi. Si vous ne voulez pas liker, dites-le en message privé. Mais voilà, que ça nous donne une orientation. Moi, j'ai besoin pour la page Facebook d'une orientation, savoir qu'est-ce qui vous intéresse. Plus de vidéos, plus d'écrits, plus courts, plus longs, quel rave, quel type, etc. Voilà, ça c'est une question que je voulais faire. Justement, je suis contente que tu aies parlé du Facebook. Comme ça m'a rappelé. Tu veux venir tu prends une chaise et puis tu te mets à côté de nous? Non, mais je prends ma place. Ah, ça y est, elles s'en vont toutes. Non, mais je vais le laisser plus propre au milieu, là. T'as fait fuir tout le monde, Pascal. Oh, c'est une boutade, excuse-moi. Ouais, mais nous, on est restés, c'est qu'on n'a pas peur de toi. C'est la grosse barbe donc. blanche. Bonsoir tout le monde. Merci Tzipora et d'organiser cet événement. On a organisé tous ensemble. Merci à tous d'organiser. Voilà. Je voulais juste faire un bref rappel par rapport à ma venue l'année dernière. J'étais venu que le dimanche. J'étais reparti requinqué parce que j'avais un gros passage à vide de motivation, pas personnel par rapport à la Torah, mais par rapport à faire bouger le monde noir. Des fois, c'est épuisant. Et j'étais vraiment du genre, il me fatigue. Et je suis reparti le dimanche soir requinqué. J'ai l'impression que je suis encore sur l'élan de l'année dernière aujourd'hui. Bon, Rachel, merci, ça c'est un encouragement alors. Voilà. Alors, Reconstruire 70 nations, j'ai créé cette association donc à la demande de rabbins qui m'avaient dit, mais
montrez-vous collectivement, parce qu'on a des retours individuels de personnes, mais en fait, c'est que des individus. Donc la particularité de Reconstruire par rapport aux groupes qui ont été présentés juste avant, c'est qu'il n'est pas situé géographiquement. En fait, l'idée, c'était de permettre d'avoir un endroit donc virtuel pour les bennes noires francophones. On n'avait pas de barrière de frontières, de se retrouver sur des réunions. Alors au début, c'était sur Skype. Ensuite, on est passé sur des interfaces professionnelles comme Webex. On est aujourd'hui sur Zoom. Et donc, ça permet à des gens de partout, donc qu'ils soient adhérents de l'association ou pas, de se retrouver. Donc, pour soit apprendre l'hébreu, on a tous les jours à 13h30 une lecture entre nous qui est tenue par Francis, qui est vraiment le fil conducteur, la colonne vertébrale de Reconstruire 70 nations. Et après, avec des cours, pour avoir des rendez-vous où on peut poser des questions à un Rav, même si malheureusement, j'en verrai après, mais peu de gens en posent. Donc, on a un calendrier qui a pour but principal. Il y a deux buts principaux. C'est un, de réunir les Noarides entre eux, où qu'ils soient, sans barrière géographique, donc dans un moment ensemble. Et de deux, c'est de faire connaître l'existence du noarisme auprès de rabbins. Tous les rabbins qui interviennent sur Reconstruire ne connaissaient quasiment pas l'existence réelle des Noarides avant d'avoir des contacts avec nous. Et pour eux, c'était un concept talmudique. C'est-à-dire que le ben noir, c'était quelque chose qui existait, dont ils parlaient à l'occasion dans des études, mais sans savoir que ça correspondait à des personnes réelles. J'ai eu souvent ce retour-là, où vraiment les gens avaient l'impression qu'ils découvraient l'existence réelle de non-juifs, désireux de s'associer à Israël dans l'étude de la Torah et tout le reste. Alors, ce que j'ai voulu faire, pour pas disperser un petit peu les attentions et les disponibilités des bennes noires, c'est de fixer, on a décidé ça avec le Rav Mordechai Shraki que vous connaissez peut-être, donc d'étudier un livre. Alors, le but principal, on a pris le Derer Hashem, je dirais que l'idée c'était d'avoir un fil conducteur, parce que par rapport justement à ce que tu posais comme question, les publications, qu'est-ce qui vous intéresse, en fait, il y a une telle profusion de cours de tout genre et de toutes espèces, que en fait, on est très vite dispersé. Donc l'idée de Reconstruire, ça a été d'avoir un fil conducteur. Ça fait 2 ans et demi qu'on étudie le Derer Hashem. On va le terminer cet hiver, donc avec un rendez-vous, bimensuel. Donc ça doit faire une trentaine, 30-35 cours par an avec les fêtes, etc. Donc pour étudier un livre. L'idée, c'est que les gens adhèrent à un projet sur le long terme, en fait, et s'obligent à avoir un rendez-vous où on se retrouve entre nous avec un rabbin qui est éminent, parce qu'il est assez connu en Israël, et on va passer donc sur quelque chose entre guillemets selon moi de plus concret, qui est l'étude de le Tikkun Olam. Voilà, je suis désolé, je suis parti à 10h ce matin du fin fond des Alpes pour arriver. Donc le Tikkun Olam, donc c'est un concept et c'est aussi un livre, un petit livre qui a pour but de peut-être de traduire concrètement en actes. En tout cas, c'est ce que je demande au Rav. Dites-nous en actes ce qu'on doit faire pour être des bennes noires. Parce que c'est très bien de rentrer dans des communautés. Alors, ça ne concerne pas Reconstruire parce qu'on n'est pas lié à une zone géographique. Donc, rentrer dans des communautés et avoir une vie religieuse avec des rabbins et des juifs, c'est très bien. Mais je dirais qu'il y a aussi une dimension donc Tikkun Olam, réparation du monde. Concrètement, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour réparer le monde avec les Hébreux, hein. Ouais. Les nations et les Hébreux, on est associés pour réparer le monde, et donc nous, on est peut-être les précurseurs en fait du noarisme, mais normalement, ça va finir par concerner tout le monde. Donc, comment concrètement on peut traduire ça? Parce que je pense qu'une vie de noaride intégrée à une synagogue, ça a dû exister dans le passé. Il y avait le parvis des nations au temple, donc ça existait déjà. Il y avait des non-juifs à l'époque, dans l'Antiquité, il y avait toujours des non-juifs à la porte des synagogues. Donc c'est pas quelque chose de vraiment nouveau. Mais concrètement, il y a malheureusement en France une opacité. Le monde juif n'est pas vraiment visible dans la vie courante en fait, si ce n'est pour des faits divers généralement malheureux. Donc je pense que ça peut être enfin personnellement, moi Reconstruire travaillera plus en tout cas sur proposer concrètement une visibilité à l'association entre Israël et Nations
dans tout le panel de la vie, parce que le tikkun olam, c'est la réparation du monde, ça concerne tout le panel, en fait, des activités humaines, sans restriction. Et c'est aussi une invitation à sortir des démarches individuelles, parce que il y a énormément de gens qui sont sensibilisés à la Torah dans les nations, mais beaucoup restent dans des démarches personnelles. C'est-à-dire, c'est un épanouissement personnel, et si on caricaturait, c'est un peu un hobby, quoi. C'est-à-dire on étudie, on approche des concepts géniaux, on apprend des choses qui sont très intéressantes, mais ça sort pas de sa propre personne, et donc c'est juste un épanouissement personnel qui est important, mais ça va s'arrêter avec la personne, en fait. Il y aura rien derrière. Donc les communautés réelles noarides, c'est vraiment c'est vraiment important, mais ça doit donner une visibilité des nations auprès du monde juif, parce qu'il est complètement ignorant dans sa grande majorité de notre existence. Et quand j'ai rencontré Mordechai Shriki il y a 4 ans, pour lui un non-juif qui s'intéressait à la Torah, c'était forcément un chrétien, quoi. Il savait même pas qu'il y avait autre chose que ça. Alors que c'est quand même une pointure, quoi. Donc on a un problème de visibilité. Donc le travail qui se fait dans les différentes communautés localement au niveau d'un rabbin, c'est très bien. Mais il va falloir vraiment se retrousser les manches pour que à toutes les strates donc de la vie juive en France et en Israël, les gens puissent savoir par réflexe qu'il existe dans les nations des gens qui sont leurs réels partenaires, parce que on sait qu'il y a énormément de chrétiens philosémites et sionistes. Leur sincérité n'est pas forcément toujours évidente, parce qu'en arrière-plan il y a une espérance de transformation. Que nous, les juifs et les rabbins, on les aime comme ils sont. On voudrait même qu'ils soient un peu plus ouverts dans leur message aux nations, plutôt que tournés sur eux-mêmes, ce qui, par rapport à l'histoire, est légitime. Mais il y a vraiment la mission principale de reconstruire, c'est montrer l'existence collective donc de Ben Noar, pour que que ça devienne plus une spécialité de quelques-uns, mais que le message aux nations devienne quelque chose que tous les rabbins intègrent, en fait, et que dans chacun de leurs discours ils arrêtent de faire du communautarisme pour flatter quelquefois un peu leurs auditoires, mais se dire vous avez une responsabilité vis-à-vis du monde entier, et on n'est pas on est à part des autres, mais que pour leur enseigner, en fait. Pas juste pour rester entre nous et puis on n'en parle plus. Donc c'est un petit peu ça. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une existence collective en face. Tant que ça sera des individus, il n'y aura pas d'auditoire. Et je voudrais juste terminer sur un point dont j'ai commencé à parler tout à l'heure. C'est qu'en fait, pour les groupes donc locaux, donc c'est très bien d'être 5, 6 et autres, mais il y a une autre réalité qu'il faut prendre en compte, c'est la réalité de l'existence administrative et de l'existence financière, en fait. Parce qu'en France, c'est comme ça, on existe quand on est loi 1901 avec une adresse, des statuts, etc. Et on existe aussi quand on a une carte bancaire, quoi. Tant qu'on n'a rien de ça, on se débrouille, on pioche par-ci, on pioche par-là, et puis on avance, et puis on essaie de se rembourser, mais comment, etc. Donc c'était le point de départ de reconstruire, ça a été donc de déposer des statuts, et ça a été laborieux de les faire, et ça a été d'avoir une existence financière. Parce que quand on existe financièrement, on peut, et pour moi c'est l'avenir du noarisme, on peut soi-même, en fait, demander à un rabbin de nous faire cours. Parce que les rabbins, ils sont salariés des communautés. Donc si vous y allez, ils font un peu des heures sup pour la communauté avec des bénévoles, c'est très bien. Mais les gens, il y a des réalités économiques en face. Et en fait, le noarisme sera adulte quand il aura les moyens financiers, notamment des locaux, et qui pourra se rémunérer un rave pour lui dire voilà, on a envie de travailler dans ce domaine-là, et en fait le partenariat sera réel. Actuellement, on est un peu des adolescents. On quémande en fait des cours, mais on n'a pas de moyens d'être un réel partenaire Donc voilà, pour moi, pour ce que j'invite les communautés, qui se sont ancrées, c'est au plus vite de passer à une réalité administrative et financière pour pouvoir être des vrais interlocuteurs, ne serait-ce que s'assurer, déjà. Ça paraît pas, mais l'assurance,
c'est un domaine, moi j'ai essayé d'assurer reconstruire il y a 2 ans pour j'ai organisé un séminaire, c'est extrêmement compliqué. Dès qu'il y a le mot religion quelque part, les assureurs ils fuient dans tous les sens. Hein. Donc rien que ça, juste ce détail, on réunit des gens chez soi, c'est très bien, mais s'il y a un problème, comment on couvre. Donc c'est évidemment, c'est pas très vendeur comme démarche, mais c'est primordial pour moi, pour les groupes qui peuvent se structurer, c'est d'avoir une existence administrative. Donc voilà, c'est le message que je voulais faire passer, c'est de pouvoir vous structurer, y compris administrativement. Voilà. Oui. En tout cas, bravo aux 3 groupes qui ont été présentés précédemment, parce que je les ai tous plus ou moins connus. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des ancrages qui se font localement. Et dès le début de Reconstruire, quand j'ai créé Reconstruire il y a 4 ans, j'ai dit c'est une entité, un groupe qui a vocation à disparaître, parce qu'après il y aura des communautés noiries de partout. Il n'y aura plus besoin de se réunir avec des interfaces en ligne, parce qu'il y aura des groupes dans toutes les villes. Donc, voilà. Amen. Amen. Ça n'empêchera pas les interfaces en ligne. Oui, on pourra toujours se voir comme ça aussi. Oui. Ah, tu t'en vas Je sais pas. Non, mais justement, justement, ce que tu dis, en fait, voilà, j'ai oublié d'annoncer tout à l'heure, mais oui, que nous, justement, on va créer l'association. En fait, c'est-à-dire que la création de l'association, pour nous, dont j'ai présenté tout à l'heure le comité, mais en fait c'est le comité de l'association dont nous allons déposer les statuts très prochainement avec le siège à Paris, donc avec comme membre Francis, les membres du comité, notre brillant technicien et trésorier, tu es trésorier, Jean-Louis, et puis donc Viviane Fagotin et moi. Donc nous allons déposer les statuts très bientôt, justement parce que nous avons, nous rejoignons tout à fait ce que tu dis, d'un besoin aussi, non seulement d'une existence juridique, mais aussi justement de finances. Et pour nous, c'est une démarche très intéressante parce que nous avons déjà constitué l'association en travaillant ensemble, exactement comme c'est la démarche inverse en fait. La création de l'association comme statut juridique est le fruit de la collaboration, coopération. On a déjà constitué l'association en ce sens qu'on fait tout ensemble, on travaille tout le temps ensemble, etc. Et le statut juridique en fait n'est que la constatation. On se constitue en association non pas parce qu'on a besoin administrativement d'une réalité juridique, mais elle est le fruit d'une réalité d'amitié et de coopération effective qui existe déjà, et donc on crée tout naturellement l'association parce qu'on est déjà une association en fait. Donc nous rejoignons tout à fait l'urgence et la nécessité tout à fait d'avoir une structure juridique et aussi, ce que tu disais, c'est ce que j'expliquais aussi, cette nécessité de nous faire connaître auprès des rabbins, c'est ce que j'ai expliqué avant que vous arriviez. Je ne pensais pas que vous avez mis tellement longtemps pour arriver. Vous êtes parti à 10h. Non, mais moi, je suis parti des Alpes du Sud, donc j'étais à Bonn qu'à 14h. En tout cas, avant que vous arriviez, c'est ce que j'expliquais, que c'était le but justement de la fédération, de créer des liens non seulement entre nous, ça c'est un point que j'expliquais, mais aussi c'est l'autre motivation, de nous faire connaître justement, et par ces séminaires, ces conventions, maintenant on a de plus en plus d'orateurs qui veulent non seulement accepter d'être notre orateur à une convention, mais en fait ils veulent travailler avec nous et travaillent avec nous pendant toute l'année, et c'est quand même la tête à la fois du consistoire et des bêtes rabattes de France. Donc après ça nous ouvre beaucoup de portes, parce que dans la mesure où on nous connaît à la tête et qu'on a justement autant aussi, comme je disais, joie de vivre, etc. maintenant, c'est vrai que ça nous ouvre beaucoup de portes. Nous rejoignons tout à fait tout ce que tu dis. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que le séminaire, le symposium à Jérusalem, si nous avons voulu faire ce symposium à Jérusalem, en fait, il était prévu à l'origine dans le cadre du voyage qui a été annulé. Et la seule chose, en fait, qui est restée, le voyage, vous n'avez pas pu venir, mais en fait, nous avons quand même gardé ce symposium dont j'ai parlé tout à l'heure avec le Rav Cherki, le Rav Weiner, le Rav Twitou et le Rav Daniel Cohen. Et donc, déjà, ça nous a fait connaître à ces rabbinim-là. Enfin, le Rav Cherki, le Rav Weiner nous connaissait déjà, mais les autres ne nous connaissaient pas. Et dans l'assemblée, il y avait 70 places, il y avait juste 2 places de libre. Donc, toutes les personnes qui étaient là, c'était tous des juifs.
C'était des Juifs qui étaient venus, bon, la plupart de la région de Jérusalem, quelques autres, mais c'était tous des Juifs. Et ça a été filmé en live. Il y a 300, enfin, moi je trouve énorme, 350 personnes qui ont vu en live sur mon mur. Donc sur mon mur, j'ai autant des amis juifs que des amis nénoirs, bon, prochaine. Et ce live a été vu 2100 fois. Donc c'est vrai que aussi ces lives, ça nous permet de nous faire connaître. Mais dans la salle, en fait, c'était tous des Juifs qui étaient là. Et l'année prochaine, donc, j'ai évoqué la question du voyage en Israël. Donc demain, nous en parlerons avec Élie, puisque le voyage que nous avions prévu, en fait, la structure reste, en gros, des visites et des cours, etc. Mais il va s'imbriquer, c'est ça qui est intéressant, dans le voyage de Élie Guèze, puisque cette année, c'est vrai que nous avions organisé un voyage et un symposium. Notre symposium à nous était le jeudi, et le symposium de Élie était quoi, le mardi, la semaine suivante, le lundi ou le mardi ? Je ne sais plus. Enfin bon, c'était la semaine suivante, quelques jours après. Donc c'est pour ça, j'en ai discuté avec le comité et je leur ai dit, bon, il faut qu'on mette nos moyens ensemble. D'abord, c'est nos moyens financiers, parce que c'est vraiment très très coûteux d'organiser des séminaires comme ça, des symposiums comme ça, mais aussi nos moyens en hommes quand on organise un voyage. Organiser les voyages ensemble. Donc le voyage de Élie est plus long, il en parlera demain. Je comporte une dizaine de jours, je pense, donc commence par 3 jours dans le désert, et avec son optique, il a une optique bien spécifique, très très intéressante, d'un regard intéressant, qui nous expliquera demain. Et notre voyage à nous, donc, s'imbrique, on fait une semaine en commun, 8 jours en commun, et avec les nouveautés dont il parlera justement de symposium, comme ça lui appartient, cette idée-là, je le laisserai en parler demain, mais c'est très intéressant, très 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 intéressant, et ça va nous ouvrir aussi, et nous faire connaître, et nous ouvrir beaucoup de portes, et donc un Shabbat aussi avec un Rav. Voilà, donc nous avons beaucoup de projets. Et Baruch Hashem, moi je me réjouis beaucoup de l'avancée et des nouveaux projets, autant de reconstruire. Baruch Hashem pour tout le travail que tu fais, qu'Hachem te bénisse aussi, et tous les tiens, et tous les membres de reconstruire, et puis donc de l'avancée des groupes. Et Bezrat Hashem, on pourra aussi créer un groupe à Paris avec le Rav Ohayon. Ça dépendra en fait de demain. Jacob. De Yitzhak Ohayon, celui de Joie de Vivre qui travaille avec le Rav Arouche. Et il habite à Paris, et donc ça dépendra demain en fait des demandes des personnes qui sont intéressées. Voilà, en fait ça dépendra de vous, quoi. Voilà, donc il y a beaucoup de projets. Baruch Hashem, donc Hashem nous guide, et donc demain, ce soir-là, nous allons voir une vidéo maintenant. Et demain, ça c'est fini de toute façon maintenant, puisque là, oui, maintenant on va voir la vidéo. C'est bon, tu as trouvé le vidéoprojecteur. On a encore le temps. Mais j'ai une remarque à faire. Ah, mais non, tu te fais parler du groupe de la paracha. Oui, c'est pas... Ah, excuse-moi, oui, pardon Pascal, je t'ai coupé. Ouais, il y a un truc, je sais pas. Tu veux filmer ce que Francis va dire sur la paracha? Oui, on pourra en parler peut-être demain. D'accord. Et puis peut-être du nouveau groupe, je ne sais pas si c'est réservé aux adhérents ou en fait. Non, c'est pas tout le monde. Bah, disons que... Parce qu'il y en a qui sont intéressés. Hein. Oui, alors c'est toujours... Je voulais avoir des précisions à ce sujet. Oui, il y a plusieurs personnes qui ont posé des questions sur ce sujet, donc on en parlera. Moi, j'ai juste une remarque générale à faire, c'est que moi, j'ai découvert l'existence du noarisme par une vidéo que tu as fait fin 2012. Oui, je suis pas noire. Et voilà. Et en fait, je crois que ce qui manque, en fait, peut-être, qu'on trouve un peu sur le site du Centre Making Mondial, c'est une bibliothèque de courtes vidéos et de références de livres pour découvrir le noirisme. Parce que, en fait, comme on avance, nous, dans notre parcours noirisme, on a tendance à oublier les fondamentaux. Mais tu as fait ça, la bibliothèque? Oui, c'est des livres. Ouais. Et les vidéos, tu peux faire dans le cadre de Reconstruire? Dans le site de Reconstruire, il n'y a pas moyen de faire un organigramme. Voilà, elles sont forcément dans un ordre chronologique. Et alors tu voudrais qu'on fasse où alors dans nos Facebook? C'est une réflexion. Non, il faut quelque chose qui soit archivé de manière plus, comment dire, parce que Facebook c'est bien pour l'instantané. Pour les archives c'est un peu plus compliqué. Quoi. En fait, à l'intérieur de l'un de mes deux Facebook, on a fait une chose sur la fédération. On peut regrouper des vidéos là. Ouais. Surtout qu'il y a toutes mes vidéos de Bat Noir dans mon YouTube.
On peut le faire là, hein, Jean-Louis. Après, il y a tous les gens qui n'ont pas Facebook aussi. Alors, c'est vrai non, c'est dans mon YouTube. Ça, ah, YouTube, oui, une chaîne YouTube, par exemple. Oui. Voilà, c'est dans ma chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, c'est bien. Où il y a Torah Live, ça s'appelle. Il y a toutes mes vidéos de Bac Noir. Et donc, il y a une section à l'intérieur, fédération, avec le voyage qu'on a fait il y a 3 ans, avec, je ne sais plus ce qu'il y a. C'est vrai que les chaînes YouTube, c'est bien parce qu'on peut faire les une vidéos playlist, de Jean-Louis de l'année dernière de la convention. Là. Oui, c'est dans ma chaîne YouTube. Les vidéos de ce que tu as pris de la convention de l'année dernière, c'est tout dans ma chaîne YouTube, dans le secteur de la fédération. On peut faire là dans mon YouTube. Hein. En faisant un bon référencement. Il faut les partager, en fait. Hein, ouais. Oui. Oui, on voulait projeter une vidéo. On doit être au restaurant. On va partir vers 8h. Enfin, on va partir à 8h20 pour être au restaurant à 8h30. Et puis, on voulait passer... Attends, on est juste dans le timing, regarde. Oui. On avait dit 8h. On est fort. Hein. Il est loin, le restaurant? Il faut bien se tenter des fleurs. Hein, non, il a 5 minutes, quoi. Ouais, 5 minutes. Parce que je vais essayer de venir avec un fourgon. Alors, j'ai trouvé une place et à 300 mètres, mais... faut dire, on va dire au revoir. Si on oui, par contre, le direct, on va quand même dire au revoir à nos auditeurs. En direct oui, c'est revenu, il est revenu tout seul. Ouais. Ah ben oui, alors merci de nous avoir écoutés. Tu veux parler de la paracha? Il y a eu une interruption. Tu veux parler de la paracha? Alors dis quelque chose du groupe de la paracha. En 2-3 minutes, le groupe de la paracha, c'est à l'initiative donc de reconstruire. Ça a démarré il y a un peu plus de 3 ans maintenant. C'est la 3e année pleine. 3e année. Où on se retrouve tous les jours, enfin du lundi au vendredi, de 13h30 à normalement 14h30, mais ça nous arrive souvent de déborder. Et on a commencé au départ plus par un apprentissage de l'hébreu, du déchiffrage, on va dire. Et puis au fur et à mesure du temps, on a progressé un petit peu dans la pratique de l'hébreu. Et le but pour nous, c'est de pouvoir lire la paracha de la semaine en hébreu. Et donc chacun lit un verset, le traduit. Et le but de la traduction, c'est pas de faire une belle traduction, mais c'est vraiment de traduire du mot à mot et d'aller chercher pour chaque mot la racine du mot pour pouvoir bien travailler sur le mot et avoir un bon apprentissage de la langue. Travailler aussi sur les structures grammaticales, les structures verbales. Donc d'année en année, on a progressé. Voilà. Très bien. Et puis chacun a sa petite spécialité du moment. Moi, pour l'an dernier, c'était surtout la conjugaison. Maintenant, ça va être un petit peu plus le côté grammatical, les états construits, les smirout, etc. On avance là-dessus. Viviane, elle est beaucoup plus versée dans les midrashim, donc elle va nous apporter à chaque fois des lumières sur chaque verset qu'on va lire. On va aller chercher dans les midrash, on s'appuie aussi sur Rashi, sur les commentaires de Rashi. On travaille à la fois avec deux sites, donc Judéopédia et puis Sepharim. Comme ça, on a aussi les commentaires de Rashi. Et puis chacun d'entre nous, dans la semaine, va travailler sur quelque chose de précis par rapport à la section qu'on va lire. Alors d'année en année, on note et puis on avance comme ça au fur et à mesure dans la paracha. On pourra recommencer au début bientôt là. Bientôt, on va pouvoir recommencer au début. Ouais, donc, et tu veux parler du prochain groupe concret? Oui, alors à la demande donc de certains membres donc de l'association, il y a donc une volonté de créer un groupe un peu plus débutant, que Tsipora se propose de prendre en charge une autre plage horaire. Parce que la seule contrainte de Zoom, qui est notre interface de réunion, on peut faire autant de réunions qu'on veut, mais pas 2 en même temps. Donc c'est forcément une autre tranche horaire. Donc qu'on mettra en place dès qu'on aura... c'était 16 à 17 heures, quelque chose comme ça 15 heures, on avait dit. 15 heures, voilà. C'est pas ça. Parce qu'eux, ils ont de 1h30 à 2h30. Oui. Comme ils sont bavards, ils parlent jusqu'à 3 heures. Mais en fait, après, comme on va intégrer le groupe des débutants aussi. Donc... Voilà. Oui, parce qu'il y a Rachamim qui se propose de nous aider à... Alors techniquement, je verrai comment on fait. Si on a un autre numéro de réunion, on pourrait aussi élargir la réunion et la faire de 13h30 à 16h30 par exemple, que ce serait la même réunion, mais que les gens pourraient un peu se chevaucher aussi. Donc, techniquement, il y a les 2 solutions. Soit une nouvelle réunion, un nouveau numéro de réunion, soit la même réunion Oui, parce qu'eux, ils sont quand même très avancés. Hein. Oui, là, c'est plus possible pour des nouveaux d'intégrer. Oui. Hein?
Ça n'empêche pas. Qui attendent avec impatience. Voilà. Eh ben, Oui, Isabelle, tu veux dès aussi, lundi. ça t'intéresse? Oui, Elisabeth et moi, et Raramim, il nous aiderait aussi à lire. Hein. Pascal également, il attend. Il m'a téléphoné. Pascal Cailleux. Pascal Cailleux. Et puis Francis, il est jaloux, alors il voudrait passer aussi au... Moi, je veux redevenir débutant. Donc oui, au niveau technique, pour ça, on peut peut-être faire un nouveau cours, juste pour un nouveau numéro de réunion, pour dire... Ah, Jeanne, ça l'intéresse aussi. Jeanne... Et après, comment dire... après, oui, oui, après, ça sera intégré dans le programme de reconstruire. Et donc, les gens pourront partager le numéro de réunion. Moi, de toute façon, je fais dans le groupe Reconstruire, donc c'est Facebook, je fais la promotion des événements. Hein, je les enregistre tout le temps. Donc, ils sont rappelés aux membres par la structure même de Facebook qui rappelle les événements où les gens ont été invités. Ouais. Après, les gens prennent l'habitude. Pour des cours hebdomadaires, enfin quotidiens, les gens prennent l'habitude, c'est de venir à un rendez-vous, comment dire, classique. C'est d'ailleurs la meilleure façon de fixer un peu les participations, de rendre les gens assidus, c'est d'avoir des rendez-vous à des moments fixes en fait. C'est ça. Au début de la lecture, on essayait un peu tous les horaires et ça marchait pas en fait. On avait 4 horaires différents et on savait jamais lequel c'était demain. Quoi. Donc maintenant, on a fixé 13h30, c'est celui où il y avait le plus de monde. Si on en fait un autre donc de 15 à 16, voilà, il y aura une autre réunion de 15 à 16. Il faut juste lui trouver un nombre, ce sera pas. Elisabeth, elle avait proposé, c'était quoi que tu avais dit? Ah, Torah là? Non, comment? Traim. Torah Traim. C'est très bien. Il faudrait quand même que les gens comprennent que c'est une lecture en hébreu pour débutants, parce que c'est un petit peu le but. Je suis dans la pub, c'est pour ça que je vous en parle. Mais le but d'un message, c'est d'abord que les gens peuvent identifier de ce dont on parle. En fait. C'est juste ça. Moi, j'ai rien contre les noms, hein, mais premier niveau. Voilà. Premier niveau, voilà. Débutant. La paracha pour débutants. Voilà, la paracha pour débutants, c'est très bien. Oui, c'est un titre plus parlant. En tout cas, non, moi je veux insister sur le fait que c'est vrai qu'on progresse, comme tu dis, c'est très important dans l'hébreu. On lit la paracha, après les midrashim, mais pour moi c'est très important, c'est un moment convivial extraordinaire. Ouais. Pendant 1h30 j'y ai été, mais tout mon emploi du temps, les cours, tout ce que je faisais, c'était dicté en fonction de cette heure, parce que beaucoup de liens se créent aussi. Hein. Oui, c'est vrai que pour ceux qui fréquentent la synagogue, qui ont la chance de pouvoir avoir une synagogue et d'y être reçus, d'assister aux offices de Shabbat, au moment de la lecture de la paracha, ça devient intéressant parce qu'on l'a déjà lu dans la semaine, on l'a déjà préparé, et puis bon, on suit, on arrive à reconnaître les mots, les phrases, et du coup on est encore plus impliqué dans la lecture et dans le partage de la lecture et des montées, quoi. Donc on voit les gens monter et quelque part on les accompagne aussi, donc c'est quand même important. Ouais. Et en plus, là, je vois la parachat noire. En Baruch Hashem, on a fait la convention juste quand c'est la paracha. La paracha de la semaine, c'est la paracha noire. Donc c'est très symbolique, c'est très beau. Voilà, c'était vraiment une convention pour notre vie. Ouais. Voilà, merci à tous ceux qui sont venus, tous ceux qui ont participé, qui ont parlé, qui ont exposé. Et puis merci à vous tous qui nous avez suivis en live et à ceux qui nous écouteront demain. Après, demain et après. Demain, vous avez le droit de nous écouter. Ah oui, toute la journée avec nous demain.